Eh bien, je crois qu'il faut qu'on parle. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vus. Et ça a été difficile pour Antoine et moi de remettre le pied à l'étrier avec ce vlog. Non pas qu'on n'avait pas envie, parce qu'on est toujours très contents de faire ce projet ensemble. Mais la vie a été un peu chaotique ces derniers temps. Et il nous a fallu du temps pour pouvoir remettre le pied à l'étrier. Dans ce vlog, il y aura beaucoup d'ateliers, mais je vais aussi vous parler un peu de ce que j'ai traversé ces derniers temps, parce que je pense que je suis pas la seule à traverser ce genre de choses et que ça peut être une bonne chose de le partager. En fait, j'étais absente pendant longtemps parce que je suis allée à l'épuisement. J'ai eu une fin d'année très très dense et j'espérais pouvoir me reposer au mois de janvier. Et en fait, j'ai pas pu. J'avais prévu les choses de manière trop intense. J'ai continué de planifier les choses comme si j'avais pas d'enfant. Et je m'aperçois que c'est un modèle qui fonctionne plus. Et je suis allée à l'épuisement, clairement. J'ai eu besoin de me faire arrêter médicalement, quoi. Je suis allée voir mon médecin pour lui demander un arrêt de travail. Ce sans quoi il était impossible que je trouve du repos parce qu'en fait, avec le métier que j'ai, je travaille un peu constamment dans ma tête et du coup, prendre des vrais jours de repos sans être arrêtée officiellement, c'était impossible pour moi, je crois. J'ai constamment la sensation d'être très privilégiée dans ma situation, d'être hyper bien entourée, d'habiter dans un endroit que j'aime, avec mon amoureux qui est génial, avec nos 2 filles qui vont super bien, avec plein d'amis, de la famille pour nous entourer. Et pour autant, ça n'allait pas. Donc, pas facile d'accepter ça sans culpabilité, ça a été un gros travail. J'étais plus capable de faire les choses simplement, sans culpabilité, sans agacement, sans colère. Je me rends compte qu'avec mes filles, ça me rendait hyper triste. Je n'étais que colère et organisation. Mais le repos total a fait son effet et j'ai retrouvé petit à petit des moments très simples de joie qui avaient disparu. Je me suis donc donné l'objectif de reprendre très doucement, comme pour prolonger un peu cet arrêt. Et donc, dans ce moment où j'avais besoin de temps et d'énergie pour moi, et pour prendre soin de moi, et pour prendre le temps de me reposer, ça n'avait pas de sens de reprendre les vlogs tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue, je suis Clara, et je partage mon quotidien d'artiste et de maman, de 2 petites filles, et des aléas qui vont avec. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de réassort sur ma boutique en ligne, donc les stocks étaient un peu épuisés après la période de Noël. Et je ne l'ai pas fait plus tôt parce que j'ai eu besoin de faire une petite pause. Et j'avais aussi un gros réassort à faire, j'avais un petit réassort à faire pour Arthazar. Donc j'ai enfin fait une commande à Aurélien de la PIM et je l'ai reçue. Donc on va la déballer ensemble. Toujours très bien emballé. Comme un joyau. Voyons voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un drap parce que c'est aussi la table sur laquelle je dessine et elle est à peu près propre, mais je veux être sûre qu'il n'y ait pas des petites pastilles de couleurs qui viendraient salir les prints tout beau, tout propre. Et donc, je vais démarrer la signature. Je vais commencer par ceux d'Arthazar, pouvoir les envoyer ce matin avec la poste qui part... En général, il passe vers midi. Mais bon, faut que je signe, que je remballe, que je refasse le colis. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. C'est toujours un plaisir de déballer ces tirages, ils sont trop beaux. Les couleurs ressortent tellement bien. Ce tirage, il est extrait de mon dernier livre, L'ours qui danse. Et j'aime vraiment beaucoup cette image. C'est l'image d'un adieu, d'un départ, à l'aube. Et je trouve que les couleurs la ressortent vraiment très très bien. Et après, celle-ci, c'est drôle, elle commence à dater, je crois qu'elle date de 2022. Et Arthazar l'avait choisie et il la vend depuis 2022. Et je crois que c'est celle qu'il a le plus vendue parmi mes images. C'est vraiment une qui revient tout le temps dans les réassorts et même bientôt 4 ans plus tard qui continue d'être vendue. Et je trouve ça marrant de voir qu'il y a certaines images comme ça qui tracent leur vie toutes seules, quoi. Après, je l'aime beaucoup, c'est vraiment une image que j'aime beaucoup et c'est une série d'images que j'avais fait en juin
2022, parce que c'était une période où j'avais énormément de travail de commande et j'avais besoin de travailler aussi pour moi, de créer des images librement. Et du coup, je m'étais donné l'objectif au mois de juin de faire un dessin par jour pendant tout le mois de juin. Donc j'ai fait toute cette série-là et je m'étais vraiment beaucoup amusée à dessiner des corps en fait. Ce que j'ai moins fait ces derniers temps par manque de temps et j'ai bien envie d'y revenir. Ah, on change. Celle-ci, elle est aussi extraite de mon dernier livre qui se passe dans le Grand Nord et donc inévitablement, il y avait quand même une image d'aurore boréale dans le livre. Et c'est assez fou comme les couleurs sont fortes avec cette technique d'impression. C'est vraiment fidèle aux originaux. Allez, les A4. J'ai besoin aussi de prendre plus soin de mon corps. J'ai toujours été assez sportive et en fait ces dernières années je ne l'ai pas été du tout. Après la naissance de Suzanne, ma deuxième fille notamment. Et ça me manque. Je sens mon corps bien plus faible qu'il n'a pu l'être à une période et j'aime tellement le sentiment de puissance du corps et des muscles que j'ai envie de retrouver ça. Je sais que c'est un chemin qui est long parce que je manque d'énergie. Je suis dans une période où je suis encore assez vulnérable en termes de fatigue. Donc il faut que j'y aille doucement. Mais je considère quand même ça comme une priorité. Et pour aller dans le bon sens, j'ai décidé d'essayer de m'engager dans ces fameux 10 000 pas par jour là, dont on entend parler partout et que j'entends bien poursuivre et qui est très inspirante aussi, même dans ce désir de me remettre à dessiner parce que je traverse des paysages et des lumières différentes tous les jours et ça me fait beaucoup de bien. Et ça va faire à peu près un mois, je pense, que je le fais tous les jours sauf exception et ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou parce que c'est des moments où j'arrive à ne faire que marcher. Ces derniers temps, avec la fatigue, avec la petite dépression que j'ai traversée, j'ai eu tendance à remplir tout le temps. Donc à écouter des podcasts, à écouter des vidéos, à pas faire face au silence. Et quand je marche, c'est le seul moment où j'ai pas de difficulté à ne rien faire d'autre que marcher. Ça me permet de mettre mon cerveau en pause et de le laisser vagabonder au gré de mes pensées naturellement, sans penser trop, sans remplir, et en profitant des bienfaits aussi de marcher en pleine nature, d'écouter le vent, les oiseaux, de profiter du soleil quand il y en a, de la neige quand elle revient. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour moi, je le sens, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde globalement. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, de penser à marcher plus que ce que vous faites naturellement dans votre quotidien. Je ne pourrais que le recommander. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation des commandes que j'ai reçues depuis une petite semaine. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été commandé, ce que j'emballe, etc. Donc premièrement, je prends toujours avec moi ma petite caisse dans laquelle j'ai mes anciennes cartes postales que je mets pour mettre un petit mot, des cartes de visite
et des marque-pages que je mets en petit cadeau aussi supplémentaires. J'ai mes papiers de soie de toutes les tailles. J'ai mon iPad avec les commandes référencées dessus pour les remplir au fur et à mesure. Et je me suis pré-imprimé aussi les étiquettes pour les adresses et les numéros de téléphone. Alors, la première, du coup, c'est pour Shirley, un format A4. Et elle a commandé les myrtillers, qui est un de mes dessins préférés de ces derniers temps. C'est celui-ci qui a eu vraiment beaucoup de succès et qui a été en rupture de stock pendant longtemps, mais ça y est, j'ai refait un peu de stock, donc il y en a de nouveau quelques-uns. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui aiment pas particulièrement avoir une boutique en ligne et préparer les commandes et qui trouvent que ça prend beaucoup de temps et que c'est quand même de la logistique et tout. Et c'est vrai, ça prend du temps, c'est de la logistique, surtout si on veut le faire bien, prendre le temps de mettre un petit mot, d'avoir une petite attention pour chaque personne qui nous a fait confiance et nous a acheté un dessin. Mais moi j'adore faire ça. En fait, quand j'étais petite, c'est un truc qui me faisait rêver. Vous voyez les abonnements qu'on pouvait recevoir quand on était petit à des magazines, ou alors plus tard, quand je suis devenue ado, jeune adulte, j'ai découvert le concept des box là, mensuelles. Et je me souviens qu'une fois, je m'étais abonnée et je m'étais dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, quoi. J'ai envie de faire des cadeaux aux gens. J'ai toujours adoré faire des cadeaux. J'ai toujours adoré, même quand j'étais petite, fabriquer les cadeaux, trouver le bon cadeau pour la bonne personne, etc. C'est toujours un truc que j'ai adoré faire. Et que je manque de temps pour ça ces dernières années. Et en vrai, j'en souffre. Je trouve ça dur de plus avoir ce temps-là alors que j'adorais passer du temps à fabriquer des cadeaux. Et bah, quand je fais ça, j'ai un peu l'impression d'envoyer des cadeaux à plein de gens et ça me fait trop plaisir. Voilà, donc j'essaye toujours d'y apporter du soin, de faire en sorte qu'il y ait un petit mot, qu'il y ait un petit cadeau ou au moins une petite carte jolie et pour que ce soit un vrai plaisir à recevoir, quoi. Alors, donc ça c'est pour Manon dont je reconnais le prénom, qui commande depuis longtemps sur ma boutique. Ça me fait toujours plaisir de voir passer des noms que je connais depuis longtemps. Merci Manon si tu passes par là. L'ombre du ciel, c'est celui-ci que j'aime beaucoup aussi, qui est la même série que les myrtillers. Et celui-ci c'est le Mont Blanc et il a l'avantage d'être déjà sous blister parce que j'en avais emballé toute une série pour le marché de Noël que j'ai fait l'an dernier et il en reste quelques-uns, donc il est trop mignon ce print. J'avais fait des petits stickers aussi, il faudrait que j'en refasse. Il y a une chose que j'aime bien quand je prends le temps de regarder les adresses et de les écrire, c'est que je découvre des noms de lieux qui sont improbables et qui sont très beaux. Là par exemple, le village s'appelle Tassin-la-Demi-Lune. C'est trop beau. faut l'inventer, hein. Est arrivé le moment de réfléchir un peu à comment envisager mon travail pour pouvoir me sentir plus libre. Et une des conclusions à laquelle je suis arrivée, c'est que ces derniers temps, j'avais fait beaucoup de travail de commande, parfois avec plaisir, mais parfois aussi par nécessité. Et que le travail de commande par nécessité, j'en ai plus envie. J'ai envie de pouvoir faire les choses avec le cœur et je me remets à dessiner. Parce qu'en fait, je me rends compte que avec le travail que j'ai eu ces derniers mois, voire même ces dernières années, j'ai très très peu dessiné. J'ai dessiné beaucoup pour des clients, mais j'ai quasiment pas dessiné pour moi. Et ça me manque profondément. Faire ce constat-là, c'est hyper... C'est assez violent au final parce que j'ai choisi ce métier par passion, parce que je voulais que le dessin et la peinture soient mon outil de travail. Et oui, c'est mon outil de travail, mais avec le travail de commande et le manque de liberté que j'ai eu pour créer par moi-même, c'est plus un moyen d'expression. Et j'ai besoin que ça le soit à nouveau.
Alors, je vous retrouve cet après-midi pour ouvrir les cartons que j'ai reçus qui sont les matériaux pour mon abonnement de correspondance illustrée, un dessin pour écrire. Alors, donc en premier, c'est le colis de la Poste. Un peu la surprise parce que c'est des nouveaux. Ah, ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Ce mois-ci, du coup, ils sont assortis à la carte du mois en fait. Donc, c'est des timbres fleurs que j'ai fait à partir de ce dessin-là. Tout va être assorti, je suis trop contente. Ça va être trop beau. En fait, je les reçois en planche de 20 sécables. Voilà, du coup, ça fait un petit timbre comme ça. Et ça va être trop beau. J'ai hâte d'ouvrir la carte postale pour voir comment ça va s'assortir. Et donc ça, c'est le dessin original, bien sûr, c'est pas les cartes, mais le dessin original, je rappelle que chaque mois, je le glisse dans une enveloppe tirée au sort. Donc, le fait de s'abonner à un dessin pour écrire donne une chance par mois de recevoir des tirs au sort pour recevoir un dessin original. Donc au mois d'avril, ce sera celui-ci. Alors, j'en ai commandé un petit peu, pas énormément, parce que j'ai pas beaucoup de trésorerie en ce moment. Je vous montre un peu comment ça se présente. C'est des rouleaux de stickers comme ça. Alors, donc les petites cartes pour les timbres, c'est ça. Et le but, en fait, c'est de venir coller le timbre comme ceci. Et au dos, il y a marqué « Ceci est un vrai timbre, français 20 grammes. Il est tiré en édition limitée à 500 exemplaires. Vous avez en main l'occasion de provoquer un sourire à l'ouverture d'une boîte aux lettres. » Il va falloir que je colle chaque timbre individuellement sur ces petites cartes. Mais je pense que ça en vaut vraiment la peine et que ça va être trop joli. Donc si je peux ajouter des petites choses comme ça qui baissent pas trop ma marge, qui me prennent un peu de temps mais qui permettent vraiment d'avoir encore plus de plaisir, bah je le fais parce que c'est vraiment important pour moi que ce soit un beau cadeau quand on le reçoit. Hop. Donc voilà celle du mois d'avril. Je suis trop contente de ce dessin. Et voilà le résultat. Elle est vraiment jolie, je suis très très contente. Et du coup, je vais prendre le temps, maintenant que j'ai tout sous la main, de vous montrer comment va se présenter le nouveau packaging en fait, parce que j'ai pas mal réfléchi à faire un peu évoluer le packaging pour que ce soit encore plus joli, encore plus sympa. Donc je vous montre un peu. Il y aura dedans, il y a toujours en fait un petit mot qui correspond à l'énergie du mois dans lequel vous recevez les cartes. Donc là, c'est celui du mois d'avril. Je parle des oiseaux, des fleurs, du beau temps qui revient, du printemps qui nous fait du bien. Je glisse dedans 2 cartes postales identiques. C'est le principe de l'abonnement, vous en recevez 2. Une à garder ou à offrir et une à envoyer par la poste avec son timbre. Je place les 2 cartes et ensuite, je rabats. Et là, il y a un petit système pour rabattre qui fait qu'il y a un petit repli ici dans lequel je viens glisser, hop, le petit timbre avec sa carte. Et une fois que tout ça est bien empaqueté, je viens prendre mon enveloppe et je le glisse dedans. Tac. Et là, je viens refermer tout ça avec un petit autocollant. Tac. Et de l'autre côté, il y aura bien sûr un dessin pour illustrer l'enveloppe, l'adresse de la personne concernée et le timbre d'expédition. Et en fait, la correspondance écrite fait vraiment partie de ma vie et des choses qui m'ont construite et qui me font du bien aussi. Donc cet abonnement, c'est une manière de rassembler tout ça et d'inciter à la correspondance écrite, parce qu'on a des moyens de communiquer qui sont géniaux et qui nous permettent une communication très rapide et efficace. Mais la lenteur fait parfois beaucoup de bien, et surtout la surprise de trouver dans sa boîte aux lettres quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, qui est matériel, qu'on peut prendre dans les mains, qu'on peut serrer contre son cœur, qu'on peut prendre le temps de lire à un moment où on est disposé pour le faire. Tout ça, je trouve que c'est un grand bonheur, et avec cet abonnement, j'essaye vraiment de participer à le pérenniser, voire même le relancer. Si j'arrive à augmenter le nombre d'abonnés, ça me permettra de m'en tirer une sorte de salaire, quoi, enfin un revenu. Et si je parviens à avoir un revenu suffisant, ça va m'offrir une grande liberté. Et c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment, de liberté pour peindre et pour dessiner de la manière la plus honnête et sincère possible, pour continuer de proposer des images qui sont vraiment les miennes.
Et donc si cet abonnement qui est un projet de cœur pouvait me permettre de vivre pour pouvoir développer mes dessins et mes peintures le plus sincèrement possible, vraiment ce serait génial. Donc n'hésitez pas si le projet vous parle et que vous voulez me soutenir. Je me remets à peindre, je me remets à dessiner, je cherche à être plus indépendante, en tout cas dans mon état d'esprit que je ne l'ai été ces dernières années. C'est vraiment le cœur ouvert et pleine d'envie que je m'engage dans ce nouveau rythme en espérant y trouver un équilibre, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus réaliste et durable. C'est déjà la fin de ce vlog. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que vous aurez passé un bon moment dans ces séquences d'atelier, ces séquences d'extérieur, ces réflexions. N'hésitez pas à me partager vos réactions en commentaire, je serai ravie de vous lire. Et je vous dis à très bientôt.